jeter, une main serrée, un granit, et c'est parti. Exhibile tendrement ces petites abeilles, toujours occupées, jamais en veille. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos menus. Ami crochet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tout petit peu plus qu'une vidéo blabla. J'avais sorti une vidéo récemment où je vous disais que c'était cool, qu'on avait la possibilité de se faire nos propres chaussures. Voilà, je vous avais proposé de vous en dire plus. Eh bien, c'est le moment. On va pas partir vraiment sur un tuto parce que toutes les bases, vous les avez. Je vais vous donner simplement la facilité pour pouvoir travailler ça. Alors, moi, ma base, on partira sur la base des espadrilles. Pourquoi? Bien parce que les semelles sont de bonne qualité et qu'il y a beaucoup de possibilités. On va partir vite fait, sans se prendre la tête, là, sur ces chaussures-là, ces sandales-là. Alors, tout ça, c'est des produits tout ce que je vais vous montrer là, c'est des produits que vous trouvez sur la boutique Tessiland, lien en barre d'information. D'accord? Donc, ça, ce sont des sandales que vous pouvez, soit vous prenez vraiment pas la tête, vous allez prendre, ça c'est l'espèce de trapillo qu'ils ont, vous savez, et là vous allez venir attacher, donc dans la sandale, on met pas l'orteil là, hein, là c'est juste pour mettre le fil. Par exemple, vous passez votre morceau de trapillo ici, là, hop, on vient glisser comme ça, on vient tirer en haut, hop, comme ceci. Vous pouvez rajouter des perles, hein, c'est très joli, très féminin. Donc, rajouter des petites perles, je pense qu'ils ont une section perles et tout ça sur leur boutique. Je vous laisse aller découvrir tout ça. Donc, par exemple, vous allez rajouter quelques petites perles ici à l'intérieur. Ensuite, là, vous allez pouvoir venir le passer à l'intérieur, là. Vous voyez, comme ceci. Là, comme cela. Et cette partie-ci, ensuite, vous allez venir la nouer en spartiate. Hein, très saint-tropézien comme idée. Voilà. Donc, pareil, vous mettez une perle au bout, vous attachez. Ça, c'est la façon la plus simple. Après, vous voulez quelque chose d'un petit peu plus travaillé. Vous avez, par exemple, le fil, la King beige, là, qui match super bien avec. Vous pouvez faire exactement la même chose. Vous crochetez. Voilà, vous faites un petit point. Comme ceci, hop d'un côté, hop de l'autre. Il y a tellement de possibilités avec ça. Les sandales, c'est vraiment la base. Si vraiment vous n'avez pas envie de vous embêter à faire du crochet pendant 3 heures, mais que vous avez envie de quelque chose, moi je me souviens à une période, je cherchais absolument des chaussures pour une dame que je connaissais qui était malade et qui avait vraiment des problèmes pour se chausser. Si ça avait existé, ça aurait été tellement facile. Voilà. Donc, ça, c'est les sandales. Lien en barre d'information. Ça coûte 3 fois rien. Vous pouvez le faire avec n'importe quoi. Vous avez même des élastiques comme ceci que vous pouvez crocheter autour de façon à ce que ça fasse élastique, que ce soit... C'est vraiment la façon la plus simple et la moins prise de tête. Seule petite chose, pas très pénible parce que voilà, mais ce n'est pas mixte. Et alors, ces histoires d'espadrilles qui sont mixtes, qui sont très bien parce qu'elles sont mixtes, on va les travailler comment? Vous allez les travailler comment? C'est vrai, c'est un petit peu plus de travail que les sandales. Après, c'est à vous de voir. Mais ça peut être mixte. Alors, c'est sûr que c'est plus qu'un simple fil qu'on va venir nouer en spartiate autour de la cheville.
lien en barre d'information. Toujours pareil, c'est sur Tessiland, ils ont été adorables. Je leur ai dit que je voulais à tout prix faire une vidéo sur les espadrilles. Ils en ont pris pas mal pour qu'il y en ait pour tout le monde. Et vraiment, financièrement, c'est hyper économique. Donc, ne vous gênez pas. Donc, ça, c'est le packaging. Dans le packaging, on a quoi? On a les 2 espadrilles, bien évidemment. Et on a aussi ça qui est un patron. Un patron, on l'utilise comment? Eh bien, grossièrement, un petit peu comme en couture. On va venir prendre une feuille. Alors, je ne suis pas couturière. Si je m'y prends mal, je m'en excuse. Je fais comme je fais moi. Hein. Après, il n'y a aucune valeur, encore une fois, académique dans ce que je fais. Je vais venir piquer sur ma feuille ici, comme ceci. Voilà. Et là, vous allez choisir la taille que vous avez choisie. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que soit vous allez faire le choix de prendre un fil un petit peu élastique, et ça sera un avantage. Après, ça sera par rapport à la colorimétrie, bien évidemment. Est-ce que vous avez trouvé la bonne couleur? Soit vous ne prenez pas un fil élastique, et dans ce cas-là, bon, celui-là, il est quand même un petit peu élastique. Enfin, si vous voulez pas un fil élastique, dans tous les cas, n'hésitez pas, et que vous avez le pied large, je vais vous montrer comment déterminer quelle est la taille que vous allez prendre. Disons que vous chaussiez, on va dire, du 40 et que vous avez un pied large. Eh bien, vous allez partir, est-ce que vous voyez? Voilà, vous allez partir sur, par exemple, le 42 ou 43 en largeur. Alors, on voit que le 42, 43, c'est les petits traits. Donc, comment on fait? Dessous, on a mis une feuille. Hop, vous la voyez? Comme ceci. Et là, vous allez venir, donc, piquer partout où il y a le petit trait, de façon à ce que ça se reporte sur la feuille de dessous. Je vous rejoins quand c'est fait. Allez, on termine. On n'oublie pas le bas, hein, bien évidemment. Là, tout le bas, il faut le faire aussi. Hein. Une fois que ça c'est fait, hop, on retire nos aiguilles et on vient se rendre compte que... Est-ce que vous le voyez ou pas? Non, on ne voit pas. Hein. Si je mets un peu de travers, vous voyez, je sais pas. Ah oui, regardez, vous voyez. Bon, grossièrement, vous voyez que le motif s'est dessiné. Là, on va venir découper le motif. Voilà, on a découpé le motif. L'avantage, c'est que si on le faisait en tissu, c'est compliqué de rajouter une fois qu'on a découpé. Alors, on va le faire en tissu. Toujours pareil, je prends un tissu qu'ils m'ont envoyé. Alors, c'est dommage parce que c'était bien pour faire une doublure, mais enfin, il y en a largement assez pour que je puisse faire un petit patron en tissu pour la chaussure. Ah, il est super épais en fait ce tissu, je suis en train de voir. Ah ouais, c'est de la belle qualité. Très belle qualité. En plus, un peu satiné. Ça peut être très très joli. Allez, bon. On vient donc placer ça sur un tissu. Alors, si vous vous posez la question pourquoi j'ai pas découpé directement le papier qui était dans la paire de chaussures, c'est que si vous voulez en faire d'autres, vous l'aurez toujours, vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc là, je viens marquer sur le tissu. Il n'y a pas... Attention, les coutures. Mais on s'en fout, on est des crocheteuses. On peut rajouter des bords autant qu'on en veut, là où les pauvres couturières sont embêtées une fois qu'elles ont fait leur découpe. Nous, si on fait un rang supplémentaire autour, on peut rajouter. Voilà. Allez, je poursuis et je suis à vous. Alors, ne pensez pas que ça prend 20 ans. Ça m'a pris exactement 11 minutes pour faire ça. Hein. Donc là, on vient découper notre pièce de tissu.
Alors sincèrement, bon plan, le tissu est de super bonne qualité, très épais, satiné, très joli. Alors bien sûr, je vous dis pas ça pour faire un patron pour les chaussures, hein. Je vous dis ça pour doubler des sacs par exemple. Voilà. Allez, on a donc notre base et on va venir tout simplement la positionner grossièrement, hein, grossièrement avec des aiguilles, c'est ça qui est bien. Hop, vous voyez, vous pouvez vous piquer à l'intérieur sans que ça vous fasse mal. Vous voyez, hop, comme ceci. Vous allez venir placer sur les côtés. Rappelez-vous que nous sommes des crocheteuses et que nous pouvons, si là c'est juste, nous, tac tac tac, on se fait une petite bordure au crochet, ça rajoute, hein. Mais là c'est pour voir si le patron grossièrement est bon. Donc on met ça bien autour, voilà, voir si ça nous donne une bonne idée. Donc une fois que c'est fait, vous mettez votre pied à l'intérieur et vous vérifiez si votre pied passe, si c'est assez large ou pas. Si c'est pas assez large, vous recommencez l'opération en faisant un petit peu plus large, à des tailles beaucoup plus grandes. Donc c'est bien pour ça que ça n'a pas été découpé. On ne le découpe pas, on ne sait jamais. Et dans tous les cas, comme je vous disais, on peut nous rajouter une bordure, ce qui ferait que ça vous donnerait de l'amplitude. Voilà, si vous rajoutez, disons, 2 cm, 1 cm ou 2, ça vous donne plus d'amplitude par rapport à la largeur de vos pieds. Alors, une fois qu'on a fait ça, très bien, on a notre patron en tissu. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, une fois que j'ai placé mon morceau de tissu, mon patron, je viens prendre du fil. Alors là, par exemple, j'ai choisi le King beige. Voilà, parce que je trouve que c'est joli, parce que je vous avais montré qu'il y avait aussi de la passementerie. Et que je trouve que ça matche bien. Vous pouvez prendre évidemment dans plusieurs couleurs. Je vous avais déjà fait une vidéo sur toutes les passementeries. Je vous mettrai les liens. Vous pouvez choisir, bien évidemment, selon votre style, ethnique, pas ethnique, bohème, pas bohème. Ils font tout ce qu'il faut. Bon, alors là, ce qu'on fait, nous allons venir faire une chaînette qui va venir d'un côté à l'autre, sans tirer dessus. Voilà, vu qu'on a la chance de pouvoir nous reprendre après là si on en a besoin. D'accord, donc on peut se permettre amplement de travailler comme ça. Et là, ben, tout simplement, vous allez faire un petit peu, vous avez la chance de pouvoir faire des points différents, de faire des petites boulettes si vous avez envie de faire des petites boulettes, de faire de la résille si vous voulez faire de la résille. C'est l'avantage de ce genre de projet qui va se faire selon votre volonté. Alors là, moi, je m'embête pas, je fais de la maille serrée dans de la maille serrée, puisque je vais mettre un peu de passementerie. Donc il va falloir que je l'accroche quelque part, ma passementerie, donc je le fais. J'aurais pu faire de la résille aussi, vous me direz, ça aurait été plus simple. Donc je vais faire 1 cm à peu près, et à 1 cm je vous rejoins. Donc là, on est parti sur la largeur qu'on avait. Et maintenant, eh bien, écoutez, on est toutes capables et à même de faire des diminutions. C'est tout. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez avancer. Et chaque fois que ça va rétrécir, vous allez créer une diminution. Comment? Là, par exemple, si je veux diminuer un petit peu, je ne fais pas ma maille en l'air et une maille serrée dans la prochaine. Je tourne mon travail. Je viens dans la maille d'après et je viens travailler ici, dans la deuxième maille. J'aurai créé une diminution. Je fais donc mes mailles serrées. Comme je vous disais, par contre, vous pouvez bien évidemment faire un petit peu de point fantaisie ou beaucoup de point fantaisie, comme vous voulez. Vous pouvez rajouter des perles, vous pouvez rajouter tellement de choses. Vraiment, c'est l'avantage que
ce soit et à notre taille et à nos envies créatrices. Voilà. Allez, je vous rejoins en fin de rang pour vous montrer comment on diminue en fin de rang. Donc, vous voyez, là, on voit déjà qu'il y a une diminution. Donc, nous arrivons à la fin du rang. On a la maille, on vient piquer dans les deux dernières et ici, on fait notre maille coulée. Ainsi, on fera une diminution pareil que nous l'avons fait de l'autre côté. Là, exactement pareil, on vérifie quand même, bien sûr. Hein, on vérifie. Si on nous demande encore une diminution, là, on demande, ça ne demande pas une diminution. Donc là, on va aller droit. C'est-à-dire que là, on va faire une maille en l'air. On tourne le travail et là, on pique au même endroit et on repart. Donc, de l'autre côté, ça sera exactement pareil. Il n'y aura pas de diminution pour que ce soit bien équivalent. D'accord? Donc, je ne vais pas vous faire ça sur la totalité du tuto parce que vous êtes, je pense, maintenant que vous avez vu comment diminuer d'un côté et de l'autre, vous faites vos diminutions de chaque côté chaque fois que votre patron vous le demande. Quand on arrive ici en haut, on se rejoint. Et bien voilà, une fois que vous avez fait donc toutes les diminutions, alors c'est pas parfait bien évidemment, on va arranger ça. Une fois que vous avez fait toutes les diminutions qui recouvrent donc votre pièce de dessous, vous allez venir donc couper le fil et rentrer le fil. Vous allez venir vous ancrer donc en bas de façon à bien arrondir tout le contour, que ce soit bien propre et pas parfois anguleux. D'accord? Vous faites donc des mailles serrées. Sur tout le contour de votre pièce. Allez, je vous rejoins quand on a fait tout le contour et que c'est beaucoup plus propre et moins anguleux. Alors, il reste plus ensuite qu'à venir placer donc correctement. Alors, on va venir tirer le fil et couper le fil sur une soixantaine de centimètres. Donc vous placez correctement votre le dessus de la chaussure comme ceci. Avec des aiguilles, vous allez, vous voyez, les rentrer à l'intérieur de la semelle de façon à pouvoir faire un essai, voir si ça vous convient. Et si ça vous convient pas, eh bien tout simplement vous refaites un tour. Si c'est pas assez large, vous refaites un tour là sur les mailles serrées. Vous refaites un tour de mailles serrées jusqu'à ce que ce soit large comme vous le désirez. D'accord? Donc vous mettez toutes vos aiguilles et on se rejoint quand c'est fait. Et bien voilà, vous avez maintenant placé donc toutes les aiguilles autour. Vous faites un essai, vous mettez votre pied à l'intérieur, vous voyez si c'est assez large. Si c'est trop large, là vous allez avec votre fil refaire un tour et serrer avec un crochet plus petit de façon à resserrer la bordure. Si c'est bon, quand ça sera bon, à l'aide du fil ou d'un autre fil, hein, ça peut être un fil de couture, vous allez venir tout simplement joindre votre pièce à la chaussure. Comment? Eh ben, c'est vraiment pas difficile. Vous avez la possibilité avec votre aiguille de venir donc piquer dans la corde voilà. Alors vous allez faire un nœud au départ bien évidemment
pour que ça tienne bien, puisque ça va être la partie qui va être la plus sollicitée quand même. Voilà, et vous venez joindre donc votre chaussure à la corde, et ce sur la totalité donc du contour. D'accord? Allez, on se retrouve quand c'est fait et on parlera ensuite du derrière, où il y a de multiples possibilités de faire donc l'arrière. Pour l'instant, on vient simplement joindre cette partie à la semelle. Donc vous poursuivez comme ça la couture jusqu'au bout. Voilà, vous piquez dans la corde et vous cousez. Donc voilà, une fois que vous avez fini, bien évidemment, comme de l'autre côté, vous allez bien coudre, parce que ça va être la partie qui va être le plus sollicitée. Voilà, vous faites plusieurs allers et retours et vous rentrez le fil, vous le couperez ensuite. Donc là, nous avons la version pantoufle mixte de par le point. À quoi vous pouvez rajouter un peu de passementerie autour pour donner un côté un petit peu plus féminin. On va faire, alors vous avez sur la notice l'arrière de la chaussure façon espadrille normale. Donc vous faites votre arrière exactement pareil, où vous commencez à crocheter par là, où vous crochetez, voilà, vous cherchez le côté le plus plat. Ça serait de moi, je crocheterai ici, je commencerai là, vous voyez, je ferai des augmentations ici, des diminutions ici, pour faire donc tout l'arrondi. Ou alors vous pouvez commencer par ici aussi, faire des augmentations. Enfin, c'est à vous de voir. Vous pouvez aussi opter pour de la passementerie élastique et donc venir coudre ici, vous voyez, à là, derrière. Cousez comme ceci et comme cela, donc pour venir tenir la chaussure à l'arrière. Si vous ne trouvez pas dans les coloris que vous voulez, vous avez donc toujours sur le site Tessiland ces élastiques. Il y a plusieurs coloris, hein, vous voyez, ça peut être assorti et donc vous allez crocheter autour de l'élastique. Voilà. Hop. Alors, je vous fais ça, je vous montre de façon à ce que vous puissiez comprendre mon idée. Là, vous enveloppez donc l'élastique avec le crochet. Vous laissez, vous prenez en compte à peu près donc une dizaine de centimètres de chaque côté. Une fois que vous voyez que ça matche bien, là vous faites un essai comme ceci. C'est élastique, hein, bien évidemment, donc ça va bien tenir sur votre cheville. Et là vous allez venir rentrer le fil, hop, comme ceci. Vous tournez et vous refaites un rang en rentrant l'élastique et vous ferez pareil donc de l'autre côté. Voilà, allez, je vous laisse faire. On va jusqu'à l'autre côté.
Et là, dès que vous arrivez au niveau où le bout de l'élastique peut se rentrer, comme ceci, eh bien vous le rentrez exactement pareil que de l'autre côté. Voilà. Alors, bien sûr, on va tirer un petit peu sur l'élastique pour qu'il disparaisse. Hein. Là, pour l'instant, on fait comme ça pour sécuriser. Mais après, on tire un peu sur l'élastique. Vous voyez, hop, comme ceci. Comme ça, il disparaît. Allez, on va jusqu'au bout. En rentrant bien tout l'élastique. Voilà, donc une fois que vous avez enveloppé les deux côtés de l'élastique, vous allez venir tourner et venir épaissir. Donc, hop, vous faites ça, ça va être cousu à la chaussure, hein. D'accord? Voilà, et donc vous repartez de l'autre côté en faisant pareil, des mailles serrées pour que ça puisse bien, qu'il y ait une bonne épaisseur pour que ça puisse tenir à votre cheville. Et toujours pareil, l'avantage c'est que c'est super élastique. Alors après, c'est à vous de choisir l'épaisseur que vous voulez de la lanière à l'arrière. Vous pouvez aussi faire de la maille coulée et après faire donc de la maille serrée ou de la demi-bride pour épaissir un tout petit peu plus sur le talon. C'est entièrement à vous de voir. Là maintenant, vous avez qu'à tourner, vous tournez sur les autres mailles. Hein. Voilà. Voilà, si vous voulez épaissir ou pas l'arrière donc de votre chaussure. Alors bien évidemment, vous n'êtes pas obligé de mettre la passementerie. Vous pouvez faire des points différents sur le rebord pour que ce soit agrémenté comme vous le désirez. Ensuite, là, au niveau de l'épaisseur de la lanière arrière, c'est entièrement à vous de voir quelle épaisseur vous voulez donner. Vous tournez tout simplement autour. Voilà. Et on va venir... Alors, je vais au bout là et je vais vous montrer comment on va joindre ça à votre chaussure. Donc quand vous arrivez au bout, vous trouvez que ça suffit amplement, que l'épaisseur suffit amplement, vous allez venir couper et mettre une aiguille. Donc vous pouvez joindre, vous choisissez l'endroit qui est le plus approprié et vous venez donc joindre l'arrière à votre chaussure. Alors vous pouvez bien évidemment ne pas mettre de passementerie, mettre des corisses par exemple, des petites perles. Donc, une fois que votre lanière est mise, ben, à vous de décorer votre chaussure, qui n'est pas vraiment une espadrille, hein, pour le coup. Vous pouvez mettre donc la passementerie par-dessus, des corisses, comme je vous disais, des petites perles, plein de choses différentes qui feront que ben, vous serez la propre créatrice de vos chaussures. Voilà, des chaussures qui peuvent être aussi avec un arrière normal, un petit peu plus mixte. Vous pourrez bien évidemment faire des rayures, faire des points différents. Il y a 1001 possibilités. Voilà. Mais écoutez, j'espère que ce petit pas à pas vous sera plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Mais surtout, abonnez-vous. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.